Bon, ça y est, ça tourne. Alors, dimanche 13 avril 2025. Bon, on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo. Je suis partagé parce que j'avais envie de l'annuler. Je voulais tout annuler tellement je vais mal. Le problème, c'est qu'en rentrant de mon retour à pied qui n'était pas prévu, j'ai dormi plus de 2 heures cet après-midi, encore. J'avais tout mis par terre. Donc, comment je fais? Demain matin, j'ai rendez-vous chez le Toubib. Ensuite, je vais à Neuville. L'après-midi, après manger, vous savez ce que je fais tous les lundis, Croix-Rousse, puis Pardieu. Donc, je fais quoi? J'y laisse comme ça pendant des jours et des jours. Bon. Alors, il s'est passé encore des choses depuis. Alors là, on est devant les enfants de la télé, donc on n'aura jamais revu la première partie de dimanche dernier avec Sheila, pas diffusée à cause des prolongations du match de rugby. Ouais, enfin, faut pas que je reste devant parce que YouTube va encore me bloquer la vidéo. Alors, Kenji a un superbe nouveau blouson en cuir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, oui, mon dernier voyage à Paris, non, c'était pas mon dernier voyage à Paris, l'avant-dernier, puisque le dernier voyage à Paris, c'était le 24 décembre, le jour de Noël, où j'ai été devant la maison Gainsbourg et dans la boutique et le bar Gainsbourg. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs, mais le voyage d'avant, donc début novembre, j'étais retourné au musée Grévin et je vous avais fait même une vidéo, alors plusieurs vidéos sur place, des stars en statue de cire, et je vous avais fait une vidéo de Kenji où je vous montrais, oh je veux lui arracher ses Santiago, oh je veux lui arracher son Perfecto, oh j'en suis dingue, je vous avais fait une vidéo de dingue, hein, c'est le cas de le dire, enfin une vidéo de complètement démente, hein. Voilà, il y a que des gens que j'aime, hein. Lucie Bernardoni de Starac, c'est la saison de Grégory Le Marchal qui a été une immense passion pour moi. J'ai tous les albums CD de Grégory Le Marchal, tous ses CD singles, tous les livres qui sont sortis sur lui. J'en ai presque une étagère de bibliothèque. Il y a Elena Bailly, dont j'ai acheté l'album. Il y a Kenji, il y a Oscar Sisto, un de mes profs, mon prof préféré de la Starac. Ah non, c'était Armande. C'était quand même Armande. Enfin, en prof masculin, c'était lui, hein. Et donc, Sheila, pas diffusé dimanche dernier, pas en replay sur France 2. Eh ben, je ne sais pas quand est-ce que... Je ne sais pas, on n'y verra jamais, alors, apparemment. Non, mais faut pas que je filme. Ils vont me bloquer, ils vont me marquer les enfants de la télé. Et là, même le peu que j'ai filmé, je me demande si je vais pas y avoir droit. Bon. Alors, avant de regarder les figurines, on commence par quoi? Les emmerdes. Ça continue. Bon, alors on commence par quoi? Il y en a tellement. Tiens, on va commencer par Matcha. Alors, vous voyez le pseudo? Moi, ça me rappelle le Dr Mad dans Inspector Gadget. Bon. Alors, pendant que je dormais, ça a recommencé. Les insultes, les humiliations et le harcèlement. Alors, ce n'est pas le corbeau. Le compte existe depuis 2022. En 2022, j'avais aucun commentaire négatif sur ma chaîne YouTube. Ça ne peut pas être le corbeau. Regardez. Donc, évidemment, chaîne sans contenu, pas de vidéo. Mais quand je clique dessus, vous voyez, novembre 2022, un abonné. Voilà. Matcha 295. Alors, donc là, je l'ai masqué. Alors, là, écoutez, je vous montre les trucs au fur et à mesure, là, parce que ça fait trop de pages ouvertes. Donc là, je suis abonné, bien sûr, à la page Facebook de la fête foraine où j'étais ce matin. Et vous voyez, ils ont publié nous sommes ouverts, nous vous attendons jusqu'à 19 h. Donc c'est là où j'étais tout à l'heure. Bah, vous reconnaissez le manège, mais il n'était pas ouvert, hein. Mais c'est trop tôt. Ça ouvre à 14h30, ça ferme à 19h. Mais comment les forains, qui sont des gens que je soutiens, je sais, ça n'a aucune importance, c'est pas moi qui vais changer le monde, mais comment les forains, ils peuvent vivre
avec des horaires comme ça. Moi, je me souviens, alors on n'est pas en vacances scolaires, mais on est quand même le dimanche. Moi, je me souviens cette fête foraine où mes parents m'emmenaient quand j'étais petit et même quand j'étais adolescent. On y allait encore avec mon frère, je me rappelle, et mes parents le soir, ils étaient ouverts jusqu'à 21h ou 22h. Là, ça ferme à 19h. Mais vous vous rendez compte? Et ça ouvre qu'à 14h. Et le matin, je me rappelle que c'était ouvert. Alors, je crois que ça ouvrait à 11h. Hein. Il me semble que l'ouverture, que c'était 11h. Mais là, les matins fermés. Que les après-midi. Non, mais moi, je sais même pas comment ils acceptent. Enfin, vous allez me dire, ils ont peut-être pas le choix, mais ils acceptent de venir dans des communes avec des horaires pareils. C'est dégueulasse. Bon. Ah ben vous voyez, pourtant j'ai pas. Ah mais non, les pages. Ah, vous voyez, c'est parce que j'ai cliqué sur j'ai cliqué là, oui. Non, ça j'aime pas. Ah, le petit pas de patrouille. Bon. Attendez, là c'est bien beau, mais je fais la vidéo. Bah oui, mais après, quand les enfants de la télé c'est fini, il y a les mystères de l'amour sur TMC. Donc j'arrête pas toute la soirée. Donc là j'enregistre pour regarder tranquillement. Bon, alors écoutez, je viens de chercher sur Google, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est des commentaires de toute façon, vous le savez, je ne vais pas les valider. Et je vais bloquer direct l'emmerdeur. Donc vous ne les lirez pas sur les commentaires validés. Bon, pourquoi j'ai cherché ça, là? Ah oui, ça recommence. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas entendu parler de ça, Oh, pourquoi c'est flou, là? Oh, qu'on n'a pas entendu parler de cette connerie de termes par les donneurs de leçons, les lâches donneurs de leçons cachés derrière un écran. Bon. Alors, moi, je regarde à nouveau ce que c'est. Vous voyez? Alors, une forme d'accumulation extrême, compulsive. Et alors, l'autre terme, je connais pas. Hein. Bon, alors, je vois les photos à côté. Effectivement, c'est une horreur. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces taudis? C'est on appelle ça des taudis. Non, mais, je vois, mais qu'est-ce que... est un syndrome décrit par un gériatre américain en 75, j'avais 5 ans, pour caractériser un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées. Ah bon? Alors moi j'ai des conditions de vie négligées, je vis dans une porcherie. Et vous voyez où une porcherie? Voire insalubre. Non mais là on marche sur la tête. Moi j'habite dans des conditions insalubres. Non mais attendez, là c'est un scandale. Hein. Là c'est un scandale. Hein. Est-ce que vous voyez de la saleté? Est-ce que vous voyez quelque chose d'insalubre? J'arrête pas de nettoyer par terre, j'arrête pas de passer, de prendre mon éponge qui gratte, vous voyez là, parce qu'évidemment avec les Santiago pieds, là, je vois que ça fait des petits... je sais pas comment ça se fait, c'est des espèces de petites gouttes. Bah ouais, mais les gouttes d'eau, ça devrait pas... Ouais, mais bon, le problème du carrelage clair comme ça... Ouais, puis je déteste passer la serpillière, vous savez, accroupie, et passer la serpillière comme ça. Moi, je préfère, vous voyez, prendre une éponge qui gratte, une bonne éponge qui gratte, vous voyez, et puis comme ça, hop, je nettoie les endroits où je vois qu'il y a je sais pas comment on peut appeler ça, hein, des gouttes mais des gouttes de quoi? Bon. Non, mais moi, je marche sur la tête, hein. Bon, insalubre. Donc, mon appartement est insalubre. Et puis, si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous y mettrez jamais les pieds? Enfin, je parle pas à vous, je parle surtout à ce connard. Ce chef des connards. Connard en chef. Hein? Bon. Attendez. Oh là là, regardez. Non mais, alors je sais que mon appartement est plein à craquer, mais attendez.
Non mais, attendez, ça n'a jamais été comme ça. Bon, on va dans la pièce à côté où il y a les DVD, il y a tous les cartons, enfin tous les cartons, la majorité des cartons d'articles de presse. Bon, mais regardez, on peut circuler, il y a un passage qui restera pour circuler jusqu'au balcon. D'ailleurs, je vais ouvrir un peu parce que, avec la chaleur qui a été accumulée pendant 15 jours et là, bon, bah, c'est tout je rajoute des documents au jour le jour, donc c'est tout à classer, c'est tout arrangé. Là, encore des Nicole Kidman, Jason Priestley. Bon, bah, c'est arrangé. Oui, mais là, je peux pas, en tenant l'appareil, Kidman. Attendez, ça, c'est Kidman. Ouais, mais Kidman, elle a une boîte. Tiens, Kidman. Vous voyez? Donc, Kidman, je fais comme ça. Alors, attendez. Non, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens du plus ancien au plus récent. Donc devant, c'est le récent, vous voyez. Donc ça. Ouais, non, mais là, cette couverture que j'ai été obligé de plier en deux, tellement le magazine est étranger, gigantesque. Donc là. Ah, ça va pas, là. Tenir l'appareil, ça, c'est à cause de ce connard, là. Hein. Ça, le connard, va. Bon, ça, c'est Delon, Alain Delon, la caisse. Bon, ça, c'est pour ma correspondante. Ah oui, ça vient encore de se casser la gueule. Attends, je sais pas de quel côté y mettre. Voilà, comme ça. Ça tombe bien, je voulais vous y montrer. Bon, on va parler de Pinocchio, puisque j'ai regardé sur Arte, tout à l'heure, sur Arte, de 13h30 à 15h10, je crois, ça a duré 2h10. Il est long, hein, ce film. Il y avait le Pinocchio de Comencini de 1972. J'avais 2 ans. Je ne l'ai jamais revu. Jamais depuis que j'étais petit. Alors petit, peut-être j'avais 8 ans, peut-être j'avais 10 ans, peut-être j'avais 12 ans, je m'en rappelle pas. Et là, quand j'étais dans la pièce Disney, j'avais acheté une espèce de carte postale, 45 tours, soi-disant. Bah écoutez, je la passe, ça marche pas. Alors attendez, non c'est bon, c'est branché. Regardez. Vous voyez ? Donc là, j'ai bien mis il n'y a pas de son qui sort. Il n'y a pas de son. Vous voyez ? Il n'y a pas de son. Alors, je pense que c'est les anciens tourne-disques, mais pas comme ça. Je pense que c'est les... Vous voyez, ça s'appelle phonoscope. 1958. Enfin, la personne qui a écrit derrière, hein. Le Canet, décembre 58. Mes parents se connaissaient pas. Disque normal 45 tours. Eh ben pourquoi ça marche pas? Disque 45 tours. Vous voyez, on voit autour, on voit qu'il y a, quand on regarde bien, vous voyez, on voit qu'il y a un rond. Ah mais attendez. Ben si, il y a bien, vous voyez? Ben pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Pourtant, ça peut pas être comme ça. Ben non. Bon. Non, il n'y a pas de son. Attends, je mets plus loin. Ah bah ça marche plus. Bah pourquoi? Alors maintenant quand je le mets dessus, il s'arrête? Bah attendez, c'est que moi elle m'a jamais envoyé la notice, elle avait les notices, le mode d'emploi, elle m'a dit j'ai oublié de vous l'envoyer, elle me l'a jamais envoyé, hein. Donc je dois me débrouiller en tâtonnant comme ça. Bon. Bah ouais, mais quand je vais dessus... Ah. Toutes les femmes sont pour vous. Il y en a 13 à la douzaine à vos genoux. Ouais, mais c'est trop fort là, comment le son c'est où? C'est où le son? Je sais même pas comment ralentir le son, j'ai pas de mode d'emploi, putain. Ah puis là ça s'est arrêté. Donc vous voyez, il marche.
il marche. Alors tout à l'heure, il marchait pas. Mais là, j'ai plus de son. La belle vie. Ouais, mais c'est fort, là. C'est fort, les voisins, ils vont gueuler. Et c'est où pour ralentir le son? Ah, c'est là, apparemment. Ah, c'est là. Ouais, mais là, je comprends pas parce que c'est on-off et donc ça fait aussi le son. Bon. Bah oui, c'était pas normal, c'est marqué 45 tours. Toutes les femmes sont pour vous. Oui, mais YouTube, ils sont encore capables de me bloquer la vidéo en me disant des droits d'auteur par rapport à la chanson que vous entendez. Ah bah là, ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête? À savoir s'il n'y a qu'une chanson ou plusieurs chansons, hein. Toutes les femmes sont pour vous. Il y en a 13 à la douzaine. À vos genoux, elles se Mais c'est dans Pinocchio, ça? C'est pas la tienne. On serait heureux comme nous. Et là, ça s'arrête. Alors, c'est une seule chanson. C'est qu'une chanson, alors. Parce que vous voyez, là, ça s'est déclenché. Le métier le plus joli, mais c'est le métier d'artiste. On rit même quand on est triste. Toutes les femmes sont pour vous. Il y en a 13 à la douzaine. À vos Voilà, ils vont bloquer la vidéo à cause les droits d'auteur à cause de ça, je suis sûr. Je suis sûr, je fais entendre une chanson, ça va être blocage direct par ces connards de YouTube. J'ai réécrit hier hein, au centre d'aide, puisqu'ils sont pas capables de me répondre pourquoi je suis pas payé. Depuis 2007 que j'ai 950 vidéos et des milliers d'heures de vues. Ils sont pas capables. Dans un carrosse qu'on n'a pas payé, on rit des gens qui s'en vont à pied et l'on se bourre de sucreries. Dieu la belle vie. Bon, enfin, il ferait mieux de faire écouter quand on prie la bonne étoile. Hein. Oh, je suis énervé, là. Mais je me souviens pas, toutes les femmes sont pour vous, mais c'est pas Pinocchio. Voilà, et ça s'arrête. Donc il n'y a qu'une chanson. Et là, voilà, je fais... Bon, eh ben écoutez. Bon, j'éteins. Putain, j'ai encore mal à la sciatique, j'en ai marre. Ça fait 6 jours, hein. Donc c'est un échec, l'ostéopathe. C'est un échec. Hein, elle m'avait dit, oh, faut attendre 4 à 5 jours pour être sûr que ça se remette bien en place. C'est ça. Charlatan, là. 65 € de gaspillé. Putain. Qu'est-ce qui est tombé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais tout ça, c'est tout arrangé. C'est tout arrangé, encore une fois, ça. C'est tout de la presse qui est arrangé. Chris Hemsworth, Chris Pratt, Bruce Willis, c'est tout arrangé, rangé. Je passe ma vie à ne faire que ça. Alors, Chris Pratt, Bruce Willis, ça c'est Chris Hemsworth. Non mais là, va falloir que j'y fasse ce soir. Hein. Bruce Willis. Attendez, je vais mettre comme ça. Ça c'est quoi ça, cette pin-up là, Julia, ça. Bruce Willis. Voilà. Non, parce que moi, j'ai tellement de choses à faire que j'y pose sur les piles, comme ça, sur les cartons, pour Véronique Jeannot, pour y ranger plus tard, quand j'aurai le temps, et j'ai jamais le temps, puisque j'arrête pas. Et j'ai 500 collections. Je fais 500 acteurs, 500 chanteurs, 500 thèmes. J'arrête pas de Bruce Willis. Ensuite, Chris Pratt. Allez. Chris Hemsworth. Allez. Comme ça.
Non, mais je vous montre. Je suis archiviste de métier. Depuis que je suis né, je suis archiviste. Ce n'est pas une accumulation compulsive parce que je peux pas m'arrêter de garder. C'est de la passion. J'y ai dans le bide, j'y ai dans les tripes. Bon, Gainsbourg. Attendez. Non, si, c'est Gainsbourg. Alors, Gainsbourg, tout ça, c'est arrangé dans le dossier. Gainsbourg qui est là, je crois. Ah, puis je n'ai même pas montré mon pote Bichente Lizarazu avec le beau cuir qu'il avait dans Téléfoot à 11h. Bon. Gainsbourg. Bon, dans un mois, de toute façon, j'aurais été... Ça ferait une semaine, quoi, même que je serais allé à Paris. Que je serais rentré. Alors. Putain. Gainsbourg, Birkin. Bon. Voilà, tout ça arrangé. Véronique Jeannot. Et allez, encore. Ensuite, Gainsbourg. Alors, Gainsbourg, mais ça, c'est des articles récents. Hein. Donc, il faut que j'y mette dessus. Ouais, tout ce qui est presse récente, il faut que j'y mette. Tiens, ça va tenir sur les Santiago, là. Chris Hemsworth. Et allez, putain, mais ça fait un moment que j'ai pas rangé les documents. Écoutez, je vois un document de février. Février dernier, vous voyez? Ça veut dire que j'avais pas rangé les documents. Alors, ça c'est quoi? Mais tout ça, c'était pas prévu sur la vidéo. Et je vous ai même pas montré pourquoi j'ai recherché le syndrome de Diogène. Bon, pourquoi j'arrive pas à ouvrir la page, là? Véronique Jeannot, encore. Alors, attendez. Parce qu'il y a Véronique Jeannot, vintage et récent. C'est pas les mêmes articles. Véronique Jeannot. Putain, mais ça date de quand? Ça, février. Ensuite, Véronique Jeannot. Ensuite, du Jean Birkin, mais ça, c'est récent. Ça, c'est récent, donc il faut y mettre avec la presse récent. Jean Birkin. Alors, récent. Par contre, c'est quoi, ça, Picsou? Ah, mais je crois que c'est Chris Pratt. Attendez. Ouais, Chris Pratt, avec son beau blouson en cuir, là. Alors. Et Chris Hemsworth, janvier. Voilà. Donc, après... non, ça, c'est encore... Jean Birkin... 9 janvier. C'était son petit-fils, là, ouais, qui parle d'elle. Ok. Bon, bah voilà. Ah, alors ça avait été envoyé sans rien que je demande, hein, généreusement, par mon ancien abonné qui a coupé les ponts sans raison, enfin, il doit bien avoir des raisons, sans explication, sans rien. On n'a pas eu de dispute, on n'a rien eu. Je vous rappelle, Chris Knight, en 2 mots, Chris et Knight, mais le K ne se prononce pas, comme Michael Knight, enfin bon, Knight, le chevalier, K-N-I-G-H-K, Knight, voilà. Dès qu'il m'avait envoyé plusieurs, il avait acheté ça, vous voyez, ce sont des stickers, c'est France, je sais pas qui c'est Chris Hemsworth en cowboy, je sais pas qui c'est qui fabrique ça, hein. Il m'avait envoyé ça gratuitement. Et après, je sais pas, une semaine, 15 jours, il a coupé les ponts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a à me reprocher. Et je ne le saurai jamais, puisque j'ai eu la surprise qu'il me bloque sur le seul moyen où je pouvais le joindre, non pas Facebook, mais Instagram. Donc, je vous avais montré sur une vidéo. Quand j'ai été chercher son compte, je ne le trouve plus. Enfin, je le vois, mais quand je clique dessus, donc pour aller dessus, impossible d'afficher la page, vous voyez. Donc ça, Chris Hemsworth. De 2023 à maintenant. Juste 2023 maintenant. Regardez l'épaisseur de dingue. Pourtant, il n'y a pas beaucoup... Ah, avec son beau blouson en cuir, là. Il n'y a pas beaucoup de presse française, hein. Il y en a plus d'étrangers sur lui. Hein. Alors... Non, ben c'est bon. Oh là là, ne te casse pas la gueule là-bas. Voilà, ok. Bon, je continuerai tout à l'heure. Alors, on va aller ranger la petite carte postale dans ma pièce Disney pour vous montrer. Je vais pas le sortir parce que ça fait trop de... Ah, vous voyez, j'avais reçu aussi, alors c'est pas le même vendeur, des petites cartes postales. Oh là là, mais je sais pas de quand ça date, les années 40, les années 50.
voyez, de Pinocchio. Regardez, c'est pas en bon état derrière. Hein. C'est très rare. Et j'avais payé ça pas cher. Hein. Ah oui, oui. Ah, puis là, j'ai tous les vaches qui rient. Les stickers de la vache qui rit. Et je crois même... Eh oui, regardez, j'ai une étiquette d'époque. Un personnage de Pinocchio, un adhésif dans... Ah, tiens, en revoilà d'autres. Alors ça, vous voyez... Ah non, mais ça, c'est pas les mêmes. C'est aussi des espèces de... Je sais pas, de carte postale. Mais vous voyez, derrière, c'est tout souple. C'est du papier. C'est pas de la carte postale. Mais pourtant, regardez... Ah non, vous voyez, là, il y a des choses écrites. Et là, c'est pas écrit. Vous voyez? Mais enfin bon, c'est la même, vous voyez, c'est le même format. Bon, voilà. Alors, juste pour vous montrer par rapport au film que j'ai revu tout à l'heure, voilà, vous voyez, j'ai un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Bon, c'est vieux, hein. Vu que je ne trouve plus aucun livre pour enfants. Qu'est-ce qui se casse la gueule encore, là? Oh putain. Bon. Ça y est, j'ai mal à la sciatique, putain. Voilà. Celle-là, au lieu de la laisser ici, je vais trouver encore un moyen, vous savez, de l'accrocher au mur dans mon entrée, parce qu'il y a d'autres murs. Je ne peux pas, vous voyez, il y a un crochet, voilà. Au lieu de continuer, accumuler. Voilà. Mais ce sont des collections, là. Ce sont des collections Disney. Ce n'est pas que je garde tout, de A à Z, les serviettes, les papiers WC, les... Oh là là. Non, puis alors, le cul derrière un écran, le cul sur une chaise, ça se permet de donner des leçons. Alors, carrément des leçons de vie et des leçons de médecin. Ça se prend pour des médecins. Alors qu'ils sont pas plus médecins que vous et moi. Alors voilà, tout ça pour vous montrer. Je vous laisse admirer la connerie. Attendez. Bon, je vois que j'ai refermé. Bon, j'ai une capture, de toute façon, j'ai bien sûr fait des captures. J'ai tellement... Alors, ça, je vous montre, c'est pas lui, hein. C'est un ancien, je sais pas de quand ça date, d'ailleurs. Bah oui, il n'y a pas de titre. J'avais pas mis de titre quand j'avais enregistré la capture d'écran. C'était le même genre. Il s'appelait Ludophone. Vous voyez, il avait laissé un com, enfin un com que je n'avais pas validé, puisque vous voyez là pour valider, c'est le petit tiret que vous voyez. Donc tant que je n'ai pas cliqué dessus, il n'est pas publié sur ma chaîne. Donc là, comme je vous montre, ça n'a jamais été validé. Hein. Êtes-vous propre? Et en dessous, il se répondait à lui-même, vous voyez, c'était en même temps. Hein. Mon cher monsieur, comment pouvez-vous vivre dans ces déchets et détritus que vous récupérez? Non mais attendez, dites-moi où vous voyez des déchets. C'est toutes des choses que j'ai achetées. Il y en a pour des millions d'euros. Où est-ce que vous voyez des déchets ou de la récupération? Bon, ça par exemple, c'est de la récup. Mais il est très joli, ce petit lutin. Il n'est pas abîmé, il n'est pas cassé, il n'est pas sale. Mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête, c'est des collections. Des déchets, des détritus, mais où vous voyez des déchets, des détritus? Il n'y a que des jouets, des pièces de collection. Putain, je le tuerais s'il est en face de moi, lui. Je le tuerais de mes mains. Putain, j'en ai marre d'Internet, j'en ai marre de cette chaîne, j'en ai marre de tout ça, je vais tout arrêter. Je pense que ce soir, ça sera ma dernière vidéo. J'en ai marre d'être harcelé, tourmenté par des... Il parle de déchets, ben, tout ça, c'est des déchets, des cas sociaux. Putain, mais venez me le dire en face. Venez me le dire en face. Je vous envoie à la morgue. Putain, j'en ai marre. Comment pouvez-vous vivre dans ces déchets et détritus que vous récupérez dans les poubelles? Ah oui, c'est ça, Superman, Christopher Reeve de 1978 qui vaut une fortune, je l'ai récupéré dans une poubelle. Ah oui, c'est sûr, les Star Wars, c'est aussi dans des poubelles. Mais bien sûr, le Pinocchio qui vaut une fortune, là j'ai récupéré dans une poubelle. Pauvre con.
Vous êtes atteint du syndrome de Diogène. Vous devez absolument vous soigner et prendre un traitement. Le traitement, c'est pour toi, hein, mon pote. C'est toi qui as surtout besoin d'un traitement parce que t'es un gros frustré. Hein, t'es un gros frustré qui a rien d'autre à foutre de ta misérable existence que venir donner des leçons sur Internet. Alors s'il y a quelque chose que je ne peux pas supporter et je me battrai contre ça jusqu'à ce que j'en meure, jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier jour de vie, croyez-moi, même sur mon lit de mort, je continuerai de me battre contre les donneurs de leçons sur Internet qui se croient tout permis, cachés derrière des pseudos. Jusqu'à ma mort, je livrerai le combat. C'est pour votre bien que je dis ça. Soignez-vous et passez de bonnes fêtes. Donc vous voyez, c'était avant les fêtes. Non mais j'hallucine. Après tout ce qu'il a balancé, il ose me souhaiter de bonnes fêtes, mais tu te les mets là, tes bonnes fêtes. Tu m'entends? Tu enfonces ça bien profond dans ton trou de balle avec tes bonnes fêtes, et que tes bonnes fêtes, qu'elles t'étouffent. Oh putain. Donc, ce n'est pas lui. L'emmerdeur, allez, encore des alertes Google qui viennent d'arriver. Et allez, et ça continue, encore des alertes Google. Bon, attendez, on retourne sur ce qui s'est effacé alors que j'avais laissé la porte. Pourquoi ça me mêle? Vous voyez, je suis sur mon panneau pour valider vos commentaires. Petit problème, une erreur s'est produite. Mais une erreur de quoi? Bon, n'importe quoi. Oh, décidément, tout déconne. Hein. Je ne pense pas que ce soit pub. Non, mais lui, il est bien. Hein. Lui, c'est un... Enfin, je le lis de temps en temps. Attendez, c'est la vidéo cyberharcèlement, menace physique. Ah oui, mais c'est la vidéo, c'est que je vais vous montrer la figurine du singe. Je ne pense pas que ce soit pub, le singe de Téléchat, il était vert. Oui, non, mais je pense pas que c'est Téléchat non plus. Par contre, vous voyez, ça m'a effacé les coms que je voulais vous montrer, parce que comme j'ai cliqué sur le pseudo du connard, j'ai cliqué masqué sur ma chaîne, donc quand je rouvre, malgré que vous voyez, ça m'a supprimé dans les commentaires en attente. Eh ben écoutez, on va tout de suite retourner. On va tout de suite retourner donc dans le dossier, vous voyez, on est dans mes images, dans le dossier spécial. Corbeau, on ouvre le dossier Corbeau, parce que tout ça, un jour, je vais m'en servir, hein, de toutes ces captures d'écran d'insultes et de moqueries. Hein. Ça va aller très loin. Hein. Alors, donc on est, eh ben, vous voyez, je clique 13 avril 2025, la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on revient, attendez, on est à 33 minutes. Ça fait 33 minutes de vidéo que j'aurais dû vous montrer ça au début. Alors, donc c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui ça, hein, pendant que je dormais. Syndrome de Diogène, racisme, ça recommence. Ça recommence. C'était quand? C'était hier que je vous ai expliqué, que je vous ai redit sur une vidéo, que je ne suis pas raciste. Ça recommence. Non mais moi je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Je parle français ou je parle anglais? Je parle russe? Je parle chinois? Dites-moi la langue que je parle. Vous avez pas l'air de comprendre ma langue. Non mais j'hallucine. Syndrome de Diogène, racisme, paranoïa. Ah, alors ça c'est nouveau. Ça fait 21 ans que je suis sur Internet, comme je vous disais. Oh, ça recommence à être flou. Comme je vous disais hier soir, je crois que c'était ma vidéo quand je suis rentré d'Auchan. Hein, je crois que je vous en ai parlé. J'avais encore pas lu que j'étais paranoïaque. Bon, bah écoutez, il faudra me dire l'insulte dont on m'aura pas encore affublé, hein, parce que je pense que je les ai toutes eues. Hein. Je pense que je les ai toutes eues de A à Z. Hein. Là, je vois pas quelle insulte j'ai encore pas eu. Paranoïa. Bon. Oh là là. Voilà. Alors, Diogène, racisme, paranoïa, isolement. Bah, isolement, c'est pas de ma faute. Isolement, ils sont tous morts. Hein, j'ai perdu tout le monde. J'ai plus de famille. Et mon frère, il fait comme si j'étais mort. Il habite la même commune que moi, il me méprise et il m'ignore et il répond pas à mes appels. Hein,
et ancrage excessif dans le passé. Alors ça, vous voyez, ça aussi, j'avais pas eu. Bon, espèce de petit con, ou de gros connard, je devrais dire gros connard. La chaîne s'appelle le Saloon 1970-80. C'est une chaîne en rapport avec la nostalgie. Si ça ne t'intéresse pas, va emmerder quelqu'un d'autre. Dégage, comme c'est le cas, puisque vous voyez que je l'ai bloqué. Hein, bon. Le portrait est magnifique. Alors là, je comprends pas. Hein. Il me défonce, il me fait que des reproches, et le portrait est magnifique. Mais le portrait, je t'ai demandé de faire mon portrait? Tête de flan, tête de fion, tête de con? Je t'ai demandé de me tirer le portrait? Tiens. Et alors en dessous, vous voyez, donc j'avais pas validé, hein, donc il se répond lui-même. Hein, voyez, hein, il y a une heure, hein, c'est en même temps. Mais il y a toujours des solutions. Trouvez une psychologue. Attendez, voilà. Une psychologue qui correspond à votre personnalité. Alors attendez, si j'ai bien suivi, qui correspond à votre personnalité, il faut que je trouve, comme si il y avait des annonces, vous savez, pour les cabinets de psy. Alors d'abord, psychologue, je te rappelle que c'est payant, petit con, donc moi il est hors de question de payer un psy. Enfin, on a droit maintenant, je sais plus, à 5 séances. Bon, je rappelle aussi que je vais déjà voir un psy. Bon, qui sert à rien, mais bon, ça c'est un autre problème, ça vous regarde pas. J'y vais d'ailleurs à contre-cœur parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, comme me disait maman, laisse-les faire leurs ordonnances d'antidépresseurs ou t'abrutisent d'antidépresseurs et poubelle les antidépresseurs. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, il faut que je trouve, parce que cette merde-là l'a décrété, il faut que je trouve un psychologue qui est donc Diogène, raciste, paranoïaque, isolé et ancrage excessif dans le passé. Non mais, je sais, vous avez été beaucoup ce matin sur mes dernières vidéos à poster des longs commentaires en me disant mais ne leur donne pas d'importance, ne les cite pas, ne parle pas d'eux sur tes vidéos parce qu'à chaque fois, ils sont contents de voir que tu t'énerves, que tu exploses, que tu es dans un état prêt à tuer, ils sont contents. Mais moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé par ces déchets qui traînent sur Internet. Bon, donc c'est terminé. Alors, enfin, c'est terminé jusqu'au prochain connard. Hein. À chaque fois, vous ne serez pas publié et vous serez banni. Donc vous êtes maso, continuez. Alors là, c'était sur mon téléphone, donc j'ai fait des captures parce que si j'avais filmé, comme je vous avais dit, que c'était prévu avec mon appareil photo, les vidéos s'arrêtent au bout de 15 minutes. Vous pensez bien qu'on en est déjà à 35 minutes, que... Tiens, regardez. Ah, attendez, ça s'est remis... Ah bah ça y est... Ah, vous voyez ? Ça s'était remis en couleur, ça y avait fait il y a quelques mois. Je vous avais dit, mais comment ça se fait que sur ma vidéo, tout d'un coup, ça s'est mis en couleur? J'avais rien touché. Et vous voyez, ça s'était remis tout seul. Voilà. Moi, bébé, et le baigneur de ma petite maman à côté. L'un côté de l'autre, on dirait des frères jumeaux. Le baigneur qu'elle n'a plus, puisqu'il était en celluloïde et il s'était disloqué. Alors, le corbeau, vendredi soir... Donc, vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages des messages, oui, et des coms que j'ai publiés, que vous pouvez lire, que je lis tous avec attention. J'enregistre tout ce que vous me dites. Vous savez que c'est très important vu l'isolement, pour reprendre le mot, que je subis et que je n'ai pas choisi, tête de con. Alors, tout le monde me dit, ce n'est pas le Paul de 22 ans, c'est quelqu'un qui cherche à l'imiter. Pour moi, c'est lui. Non mais attendez, c'est moi la victime. C'est moi qui l'ai eu au téléphone. Vous l'avez pas eu au téléphone. Le 1er mars, je parle, parce qu'après, je n'ai plus répondu. Le 15 mars, quand il a rappelé, toujours un vendredi à 22h30, je n'ai jamais répondu. Et il a appelé, voyant que je ne répondais pas, de façon agressive, c'est-à-dire que c'était sans arrêt. Il passait pas 20 secondes entre chaque appel.
quand, vous savez, au bout d'un nombre de sonneries, ça s'arrête parce que je ne réponds pas et ça déclenche mon répondeur. Et là, vendredi soir, ce vendredi, là, avant-hier, c'était pareil. C'était pareil. Il a appelé 3 fois de suite, de façon très agressive, parce que à peine il arrivait au bout des sonneries, vous savez, où ça déclenche le répondant, hop, tout de suite, il rappelait. Ça ressonnait dessus. Et vendredi soir, là, avant-hier, c'était pareil. Pour moi, c'est le même. La seule différence, c'est que sur les SMS, il y a plein de smileys, dont je vous parlais ce matin, qu'il n'y avait pas avant. Mais pour moi, c'est le même. Ou alors, c'est qui? C'est une fille qui est chez lui, par exemple, sa copine, malgré qu'il dit qu'il est gay, qui veut se mettre en couple avec moi. Oh là 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 là. Mais ça, tout ça, c'est du foutage de gueule. Je sais bien que c'est pas sérieux. Je sais bien que c'est pour se foutre de moi. Mais par rapport à quoi? Je suis pas gay. Donc, il n'y a pas à dire. Bon. Alors, là, donc, je vous explique parce qu'il y a aussi les SMS que j'envoyais à mon abonné Aurélie, qui est témoin de tout ça, qui se propose de témoigner devant la justice. Alors, attendez, voilà. C'est là que ça a commencé. Alors, regardez les preuves devant vos yeux. Donc, voyez, il a commencé à 23h33, puisque là, j'ai transmis le SMS à Aurélie, vous voyez, à 23h34. Coucou, donc 2C, je suis le corbeau. Et vous voyez, c'est nouveau, ça décœure. Et ça, c'est quoi? C'est une poule? C'est un oiseau? Non, c'est un oiseau. Bon. Voilà. Donc après, c'est le message que j'ai envoyé à Aurélie. Ça recommence, un nouveau numéro appel. Vous voyez, ça, c'est quand j'ai écrit à Aurélie. Et là, c'est elle qui me répond, en SMS. C'est elle qui répond. Vous voyez, c'est pas de la même couleur. On est vendredi comme par hasard. Donc là, bon, là, c'est moi. Vous voyez, voilà. Je vais bloquer le numéro. Voilà, donc ça c'était moi, et je vous montre un autre morceau, mais je vous le redis, tous les SMS ne sont pas là, il en a envoyé une 30aine en 2 minutes, comme s'ils étaient tous près d'avance, ils avaient tous été faits au brouillon, et qu'il cliquait, qu'il les envoyait tous à la suite. Bah c'est pas normal, moi j'ai jamais vu des SMS qui arrivent à la chaîne comme ça. Alors attendez, ça c'est moi, ah non, ça c'est lui, non, ça c'est moi, vous voyez, je vais bloquer, ça c'est lui, voilà. Alors, vous voyez, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des choses écrites en abrégé. Alors, un coup, il me vouvoie, un coup, il me tutoie. C'était la même chose déjà avec le Paul, le 1er mars et le 15 mars. Je vous aime, je suis amoureux. Donc, ce n'est pas une fille, on a la preuve. Il aurait marqué « je suis amoureuse ». Je suis amoureux, alors aime bébé, mon bébé d'amour. Depuis que j'ai entendu, alors là, il me tutoie, depuis que j'ai entendu ta voix douce, je suis tombé love. Voilà. Veux-tu, c'est un X, c'est pas un T. Veux-tu venir au café avec moi? Puis encore, vous voyez, un oiseau, un cœur. Et après, alors ça, pour moi, ça mérite la mort. S'il est en face de moi, je ne réponds plus de mes actes. Mais il le sera jamais, c'est un lâche. J'ai beaucoup de respect pour votre maman. Donc, il recommence à me vouvoyer. J'ai beaucoup de respect pour votre maman. Je veux venir. Veux, c'est un X, c'est pas un T. Je veux venir la voir pour lui demander votre main. Et c'est là que je vous avais dit, pauvre con, elle est morte. Et il le sait. Pourquoi il marque ça? Alors, sur l'autre message que je vous ai montré hier de menace de mort, il me marque « Ta petite maman t'attend ». Ça veut dire « Elle t'attend là-haut, il faut que tu te suicides pour aller la rejoindre ». Et maintenant, je vais lui demander votre main. Mais attendez, comme je vous avais dit, on demande la main aux parents pour une femme. Un homme fait ça pour une femme. Mais là, je suis un mec. Il n'y a personne qui a à me demander ma main. Oh là là, oh là 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 là. Non mais lisez, non mais vous vous rendez compte, on marche sur la tête. J'ai beaucoup de respect pour votre maman, je veux venir la voir pour lui demander votre main. Et après, voilà, ça c'est Aurélie, ça c'est Aurélie qui me répond. Et alors après, mon corbeau, ce n'est pas moi qui lui réponds, c'est mon corbeau, parce qu'elle dit, mais c'est quoi ce genre de message? Non, non, là c'est encore l'emmerdeur, et vous voyez à côté, il a mis, alors dites-moi, moi je vois comme des bagues, mais des bagues de femmes. Alors si vous voyez autre chose, dites-moi. Donc ça c'est Aurélie,
Voilà. Donc, ça veut dire que le corbeau, enfin, qui se dit le corbeau, à la fin des SMS, enfin, juste avant que je le bloque, hein, m'appelle son corbeau. Et vous voyez à côté, ben moi, je vois des bagues. Hein. Donc, ça, c'est Aurélie hein, qui me répond, faut l'envoyer se faire foutre. Hein. Vous voyez, bon, évidemment, il n'y a pas besoin de me dire ça. Vous pensez que j'allais subir ça toute la soirée. Mais le temps d'aller sur bloquer, quoi, de cliquer sur bloquer. Donc, il commence, comme vous avez vu, bon, coucou. Coucou, c'est le corbeau, hein, comme vous avez vu. Et après, il m'appelle, il dit que je suis son corbeau. Donc, c'est un obsédé du mot corbeau. Hein. Voilà. Bon, allez. Bon, moi, j'ai encore reçu des mails, donc j'ai affaire ce soir. Donc, on termine avec, alors, mes figurines. Alors, attention. Mise au point. Ce ne sont que mes figurines de mon enfance. Tiens, midi première, Daniel Gilbert. Elle reçoit Bonnie Tyler. J'aime bien. Oui, non, mais si je filme, YouTube va encore me bloquer. Donc, ce ne sont que mes figurines PVC, plastique, de mon enfance. C'est-à-dire des années 80. J'ai beaucoup d'autres figurines PVC de la même taille, Disney et autres, mais qui sont rangées ailleurs. Par exemple, vous voyez, là, bon, ce sont des figurines récentes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes envoyées par mon abonné Aurélie, hein, vous savez, qui m'avait envoyé le tourne-disque, là. Vous voyez, bon, par exemple, je les mets là. Vous voyez, et il y en a aussi d'autres trouvés en brocante, hein, mais dans mes brocantes de ces 10 dernières années. Bah, depuis, je recollectionne Disney depuis 2016. Voilà. Vous voyez? Donc, par exemple, il y en a là. Mais il y en a aussi ailleurs dans la pièce Disney, sur l'étagère. Par exemple, Peter Pan, j'ai mis des figurines que j'ai achetées de Peter Pan. Mais elles ne datent, enfin, il y en a des vintage, mais elles n'ont pas été achetées dans mon enfance. Voilà. Donc, ce que je vous montre, c'est dans 2 valises, 2 boîtes que j'ai de mon enfance. Vous voyez, ça, c'est vintage, hein. Ça, vous y trouvez plus, hein. Ça, vous y trouvez plus en vente, hein. Vous voyez? C'est un Kim Wilde. Ah, bah, décidément. Vous voyez, donc ça, c'est mon enfance. Mais après, voilà, vous avez des figurines. Bon, je pourrais vous montrer. Vous voyez, il y a Rahan. Vous en avez sur toutes les étagères, mais c'est récent. C'est ou c'est pas forcément. Ah, mon Kalinou, hein, je m'énerve, ça te déclenche, hein, mon petit chéri. Heureusement que tu es là, hein, mon petit chéri. Mon petit chéri. Alors, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, par contre, je sais pas comment je fais. Et puis là, avec ma sciatique, si je me mets... Non, écoutez, je vais faire comme ça, hein, à genoux, voilà. Alors, voilà les inspecteurs gadgets que, bien évidemment, je n'ai pas perdu. Donc, que j'avais acheté à l'époque. Je vous avais dit maillot de bain, le classique, Fino, le chien, et Sophie. Et donc, il y a eu, cette semaine, que j'ai découvert dans le dernier numéro en kiosque de Collectionneur et Chineur, que je n'ai jamais vu à l'époque. Alors, il y a aussi le commissaire, mais ça, j'ai jamais acheté et ça ne m'intéresse pas, j'achèterai pas. Non, mais attendez, dans mes jeux, à l'époque, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je vais faire tenir comme rôle au commissaire? Il n'y a rien avec le commissaire, il n'y a pas d'aventure. Voilà. Alors là, je ne me rappelais même pas que j'avais ça. Des petites figurines de Moped Show. Bah écoutez, je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas. Alors ça... Bien sûr, achetées à l'époque. Alors, celles-là, elles avaient été achetées à Sanary, quand on était en vacances dans notre appartement à Sanary. Les 4 mousquetaires, parce qu'il y en a 4, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, et Lady. Donc, je me rappelle que j'avais été dire à maman, elles sont superbes, ces figurines que je viens d'acheter. Je les avais achetées où? Ça devait être dans un bureau de tabac, j'en sais rien. Je me rappelle même pas. Elles sont peintes à la main. Elles sont toutes peintes à la main. Elle avait dit, ah bon, bon, c'est joli. Ah bah c'est fini les enfants de la télé. Donc j'ai passé toute une émission, la deuxième partie, à filmer cette vidéo. Putain, on en perd du temps, hein.
avec les emmerdeurs, hein, avec les corbeaux. On en perd du temps, on en perd du temps. Hein. Je me demande à quoi ça sert que je continue. Je fais des vidéos comme ça pour essayer de vous faire partager la magie Disney, la magie de mon enfance, tout ce que j'ai archivé, conservé de mon enfance. Et quand je montre ça, je me prends quoi comme commentaire? Syndrome de Diogène, syndrome d'accumulation compulsive. Putain, ce sont des collections. Putain, ça me dégoûte, dégoûte. Putain, mais j'attire que des tarés. Mais oh là là. Bon, alors là, ce sont les bisounours qu'on a achetés à l'époque. C'était surtout mon frère qui les achetait. Alors, je vois que j'en ai une en double. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi, je peux vous la mettre de côté. On peut faire un échange, je peux vous faire une annonce. Alors, c'est aussi pour les autres que j'ai en double. Hein. Voyez? Mais comment ça se fait que je l'ai en double? On l'a racheté en double? Alors là, écoutez, je comprends pas. Bon, ensuite, alors ça, je m'en veux. Tiens, regardez, il y a encore le prix, 22 francs 50. Alors, 22 francs 50, ça fait 3 euros. 3 euros, c'est 20 francs. Alors, 3 euros, bon, allez, on va dire 3,50 euros ou 3,25 euros. Alors, je m'en veux. Dans le bar tabac de mes parents, donc, au comptoir où ils vendaient le tabac, en bas, il y avait une vitrine avec des cadeaux à vendre. Je sais pas comment vous expliquer, ils vendaient pour faire des cadeaux, des petits objets, des petits bibelots, et il y avait tout un stock de figurines de dingo. Alors différentes, hein. Donc il fait de la boxe, mais il y avait d'autres sports. Et quand on a déménagé, donc moi, j'avais pris juste celle-là, j'aurais pu... Quand on a déménagé, je me souviens, j'y ai fait volontairement, ça ne m'intéressait pas énormément, j'ai tout laissé, on a tout laissé dans la vitrine. Voilà. Donc le gars qui a racheté le commerce, qui a repris le commerce, qui a ouvert, hein, lui aussi, il a repris le même commerce pendant des années, hein, il a repris le bar et le tabac, il a récupéré toutes les figurines, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je pense pas qu'il y a vendu, est-ce qu'il y a donné à un gosse, est-ce qu'il y a jeté, je m'en veux, quand on a déménagé, j'aurais dû dire, attends, bah ça serait maintenant, j'ouvre la vitrine, je prends toutes les figurines. Ça m'énerve, je m'en veux. J'étais con déjà. J'étais déjà un con. Bon, ça, ce sont des figurines vintage, des 101 dalmatiens. Alors, je ne sais pas pourquoi, avec le temps, elles se sont mises à coller. Le plastique collait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je voyais, donc je les avais mis dans un plastique. Bon. Alors, bon, ça c'est une figurine, comme vous le voyez, Picsou. Alors, la panthère rose, inflexible. J'adorais la panthère rose. J'ai des BD de mon enfance, vous savez, kiosque, vous savez, journal de la panthère rose. C'est un peu comme Titi, vous voyez, il y avait aussi le magazine de Titi que je rachète quand j'en trouve dans les brocantes. La brocante, non, c'est pas dimanche prochain, la brocante. Non, c'est le 27 avril. Non, mais c'est pas encore, hein. Alors, ben là, j'ai un Donald. Alors ça m'énerve. Je les ai achetés à l'époque, bien sûr, ça m'énerve parce qu'elles sont plus petites que les autres figurines. Je sais pas pourquoi. Robin des Bois et Marianne. Vous voyez, mais elles sont petites. Et puis que j'adorais, mon Pinocchio faut que je vous reparle du film, de Récréa 2. Et alors je rappelle que j'ai le CD de la BO Télé 80 en double, racheté par erreur. Je croyais que je ne l'avais pas. Ils avaient fait une opération de solde. C'était un peu moins, plusieurs CD étaient moins chers. Je l'ai racheté. Je n'avais pas été vérifié dans mon étagère. J'étais sûr que je ne l'avais pas. Je l'avais déjà. Alors ça, c'est invendable, hein. Même à 5 €, c'est invendable. Voilà. Alors, vous voyez, Mickey. Alors, Donald de mon enfance. Alors, ben les voilà, Rox et Rookie de mon enfance. Hein?
Alors, oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là, qu'est-ce que je l'aimais. Et je jouais avec pour dire oh, et tu peins, et tu peins, et tu peins. Mon papa en Mickey, avec un autre Mickey que... Alors voilà celui-là, et aussi celui-là dont je suis fou depuis mon enfance. Alors une autre panthère rose. Ah, j'adorais avec le parapluie, je touchais sans arrêt le parapluie. Une panthère rose. J'ai aussi une panthère rose. Alors c'est dans une boîte, hein, c'est dans mes cartons de jouets Ulysse 31, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Tiens, mon pote. Alors, Sébastien Thomas. J'ai une toute petite panthère rose sur une moto. Alors, je crois que c'est Corgi. Soit c'est Corgi. Et la moto, vous savez, vous pouvez faire avancer avec les roues, hein. Une moto en métal. Mais elle est dans, je vous dis, elle est dans une boîte en métal avec j'ai des vaisseaux de Sankukai dedans. Il y a plusieurs, et puis il y a des petits missiles. Vous savez, comme les missiles qui allaient à l'Odysseus d'Ulysse 31 que j'ai eu donc dans mon enfance, qui est à côté, là, dans la pièce. Et attendez, j'en ai une autre. Ah, là, c'est flexible aussi, vous voyez. Tiens, regarde, là. Putain, coup de matraque au corbeau. Alors ça, c'est quoi, ça? Bon, bah écoutez, je sais pas d'où ça sort. Hein. Ben, c'est pas Riri, Fifi, Loulou, je vois Daisy. Bon, je sais pas d'où ça sort parce qu'elles sont plus petites. Vous voyez, elles sont plus petites. Tiens, on va les mettre là. Ah, ça, j'adorais aussi. Ah, ça, alors, je sais pas où j'avais acheté ça à l'époque. Vous voyez, il y en avait plusieurs, je me rappelle, vous voyez. Plutôt que ça roule vraiment. Hein. Ah, c'est mon pote Sébastien Thomas. Encore en costard, il est encore pas en jean et en bottes. Ah si, il a ses bottes. Ah, il a ses belles bottes marron. Ah, il a ses bottes. Ouais, mais il est en costard, ça m'énerve. Et puis ses cheveux à ras, ça m'énerve. Bon. Alors, plutôt... Non, dingo, qu'est-ce que je raconte? De mon enfance. Ah, vous voyez, j'ai celle-là aussi. J'adore. Et ça roule, hein. Ça roule. Et là, voilà. Ah, et celle-là, elle n'est pas en double? Ah non, c'est pas la même. Non, vous voyez, c'est pas la même. C'est pas pareil. Alors, j'ai Gros Minet, mais je n'ai pas Titi. J'ai jamais pu avoir Titi à l'époque. Voilà. Bon, là, j'ai un Tigrou. Là, j'ai un autre Donald. Je sais pas d'où ça sort. Oui, donc c'est lui hein, qui m'a répondu. C'est pas dans Téléchat. Mais je sais pas d'où ça sort. C'est pas Papo. Non, vous savez, non, Poppy. Poppy, le magazine Poppy avec Petit Ours Brun, il y a un singe dedans. Ben, c'est Poppy. C'est Poppy. Bah, écoutez... Alors là, c'est un petit, je sais pas comment ça se fait. Là, c'est un Mickey. Ah bah, vous voyez, il va avec Minnie. Là, il y a un petit Mickey, je sais pas d'où il sort. Là, il y a un Picsou. Alors là, il y a Jerry, mais j'ai pas Tom. J'ai juste Jerry, mais j'ai pas Tom. Attendez, la pluie, mardi, la pluie, 17 degrés. Parfait pour moi. Alors là, il y a Géo trouve tout. Là, il y a un petit dingo, mais ça sort d'où ces figurines? Je m'en rappelle pas. Là, il y a un Bully. Mais les Bully, j'en ai d'autres, mais plus récents. Hein. Ok. Alors, attendez, vous voyez, ça c'est la même échelle. Très important, mes figurines du Muppet Show de l'époque, j'en étais dingue. Et j'avais, je vous le rappelle encore une fois, la tente de toile, la maison de toile du Muppet Show. Je suis passé en article, en photo dans Collectionneur et Chineur, où je posais enfant au camping avec mon frère et la maison des Muppet Show derrière moi. J'ai toujours mon 33 tours, j'ai 2 33 tours différents de mon enfance, dont un vert, le vinyle est tout vert, de Kermit. Et là, la Peggy, mais elle est molle, elle est en mousse. Alors ça doit pas être la même, vous voyez, c'est pas la même session. Voilà, je vous ai tout montré là de ce côté. Bah, je vois pas de double. Hein. Ah, par contre, il y a des doubles pour les Blanches-Neiges. Alors c'est pareil, les Blanches-Neiges, dans la pièce Disney, j'ai des pleins cartons,
Mais vous m'entendez vraiment des pleins cartons de Blanche-Neige, de figurines. Mais ce sont toutes des figurines que j'ai achetées depuis que j'ai Internet. Attendez, je déclenche les mystères de l'amour puisque j'ai toujours pas fini la vidéo. Et là, ça commence à me gonfler, faut terminer. Hein. Bon, là, je sais pas si c'est le nouvel épisode ou la fin de celui de dimanche dernier. Bon, on termine dans 2 minutes, hein, de toute façon. Alors, les Blanche-Neige, j'ai des nains en double. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Ils sont vintage, hein. Ils sont vintage. Par contre, comment ça se fait que j'en ai en double? Et il y en a, vous allez voir, c'est les mêmes, mais la peinture n'est pas de la même couleur. C'est le même moule. J'ai rien compris. Je sais pas comment ça se fait. Vous voyez, ça j'ai ça. Je sais pas de quand ça date. Alors là, j'en ai que 4. Vous voyez, de cette série. Mais oui, je vois que le plastique est un peu... Ah, avec son perfecto. À 20h30 le dimanche, ouais, il est encore avec son perfecto et ses Santiago. Mais c'est qui reçoit Gad Elmaleh? Bon, bah, j'enregistrerai. Trop beau son perfecto. Alors, vous voyez, donc là, c'est une vintage. Alors, je sais pas comment... Ah, mais il n'y a pas... Il n'y a pas celle de mon enfance. Ah, mais elle doit être dans sa maison. Vous voyez, c'est la même que celle-là, mais en plus petite. Non, mais elle doit être... Non, mais attendez, on va aller voir, elle est dans sa maison de Blanche-Neige. Alors, bah, vous voyez, en double. Regardez. Attendez, je vais mettre le... Ah bah, la batterie est trop faible pour mettre le flash. Donc, vous voyez, je l'ai en double. Si vous êtes... C'est le même, hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, celui-là, simplet, je l'ai en double. Mais regardez, c'est pas la même couleur. Et regardez, il y a une 3e couleur. C'est bien le même moule, hein, et les bonnets ne sont pas de la même couleur. Mais non, mais j'hallucine. Ça, c'est timide. Alors celle-là, vous voyez, je l'ai en double. Bah, c'est pas la même couleur. Bah, attendez. Non. Vous voyez, là, c'est plus sombre et là, c'est plus clair. Non, c'est pas la même peinture. Alors ensuite, il y a Prof. Alors, Prof, c'est celui que j'ai le moins. Ensuite, là, celui-là. Ah, en voilà un 3e. Non, mais j'hallucine. Alors, celui-là, par contre, c'est le même, là. C'est le même, hein. Mais comme... Ah, attendez, le bonnet. Le bonnet, non, c'est pas... Bah, vous voyez, le... Enfin, ouais, bon. Là, le bleu est plus vif que... Là, bon, enfin, c'est pas très grave. Mais comment ça se fait que j'ai... Tiens, voilà un Prof, mais c'est pas le même. Ah, celui-là, je l'ai déjà vu, celle-là. Tiens, regardez, elle est en double. Regardez, là, c'est le même, hein. Si vous êtes intéressé, c'est le même, hein. Alors, celui-là, je sais que je l'ai en plusieurs. Grincheux. 1, 2... C'est le même ou c'est pas le... Non, c'est le même, hein. C'est le même. Tiens, en revoilà un, là. Alors, attendez. Oh là là, en revoilà encore un. Oh là là, encore un, regardez. Simplet. C'est pas le même, hein. Non, c'est pas le même. Tiens, là, voilà un Grincheux. Là, il y a un Atchoum. Ah bah, Atchoum, c'est moi, hein. Ouais. Je suis complètement... On va voir ce qu'il va me dire demain matin, le Toubib. Je vais dire, ça fait 2 ans que je suis enrhumé, vous êtes incapable de faire quelque chose. Putain, ça va barder demain. Alors là, vous voyez, c'est le même. C'est le même. Là, c'est le même, mais vous voyez, c'est pas de la même couleur. Tiens, le revoilà. C'est le même, hein. Ah non, regardez la fleur. La fleur, la rose n'est pas de la même couleur. Mais c'est fou. C'est fou. Bon, voilà. Voilà pour... Enfin, je vous dis, j'ai beaucoup d'autres Blanche-Neige. On n'a pas vu la sorcière, on n'a pas vu... Non, mais... Oh putain. Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Putain, l'asiatique, j'en ai marre. Bon, et la maison Blanche-Neige en face de moi, je pense que ma figurine de 1983, que j'avais achetée
quand maman était à la maison de repos à Villard-de-Lans, où on avait été envoyé en pension avec mon frère pendant, je sais plus, 1 ou 2 mois, doit être dedans. Je suis très attaché à cette maison. Ah! En revoilà un autre. Alors, c'est le combien? Le 3e? Oh là! Et le prince? Il y a le prince, normalement. Hein, le voilà, Josh Dallas. Ces belles bottes. Alors ça, c'est le prince, je crois, de Bully. Où est Blanche-Neige? Non, mais ça m'énerve. Hein. Elle a disparu. Non, mais attendez, où est passée ma figurine de mon enfance, que j'ai gardée toute ma vie? Attendez. Parce que là, je l'ai fixé, vous voyez, j'ai fixé le toit. Ah! La voilà. Elle s'était cachée. La voilà, la voilà. J'en étais fou quand je la regardais dans la vitrine d'un... Alors, qu'est-ce que c'était? C'était une librairie. Tabac, librairie, là-bas, à Villard-de-Lans. Et il y avait aussi en couverture, en vitrine, le livre Pop-Up en 3D que j'ai conservé toute ma vie en état parfait. Je n'ai pas abîmé une seule tirette. 2 pareils de Blanche-Neige, avec on peut tirer, par exemple, quand elle est dans la forêt, les arbres lui tirent sa robe. On voit la robe, enfin non, pas la robe, la cape. On voit la cape qui est arrachée par un arbre. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Et j'avais acheté, je la trouvais magnifique. Donc ça, c'est Bully. Hein. C'est Bully. Hein. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on va remettre dedans le nain. Oh, écoutez, c'est pas grave. Hein. De toute façon, comme d'habitude, je vais avoir aucune réponse avec personne d'intéressé par mes figurines. Donc, alors, voilà. Bon, ben, je vais faire une photo pour mon blog. Je vais poster la vidéo ce soir. Et puis, je vais manger aussi après parce que je commence à avoir la dalle. Attends, j'étais malade du bide tout l'après-midi. Je me tordais de douleur tellement j'étais énervé. Lui, je ne l'ai pas encore rangé. Oh putain, j'en ai marre de lire toutes ces conneries. Putain, moi, si je fais une chaîne pour partager mes collections, mes passions, mes trouvailles, et je me récolte des donneurs de leçons. Allez, j'attends vos commentaires. Tout dépendra de la suite. Si j'arrête définitivement cette chaîne ou si je continue, tout dépendra de vos commentaires. Au revoir.